Bonjour à tous. Et demain 9 mai, c'est la journée de l'Europe. C'est une tradition qui sera célébrée ici à Ouagadougou à travers plusieurs activités. En plus de la semaine européenne du cinéma, il y aura des conférences dans certaines universités et écoles. Les diplomates présents en poste à Ouagadougou ont rencontré la presse pour parler de la célébration de cette journée de l'Europe. Moumouni Soubega. La fête de l'Europe tire son origine de la déclaration de l'ancien ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman le 9 mai 1950, selon l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne. Dans cette déclaration, le diplomate français proposait une gestion commune des ressources naturelles françaises et allemandes et une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. La déclaration Schuman, qui a été publiée le 9 mai 1950, qui a permis, autour de la réconciliation franco-allemande, de servir de support à ce qui est devenu la construction européenne, en mettant en place progressivement un mécanisme autour de la production du charbon et de l'acier, ce qui est devenu la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a servi de matrice à ce qui est devenu le marché commun, les communautés européennes et l'Union européenne. À Ouagadougou, la célébration des 65 ans de cette déclaration sera marquée par plusieurs activités culturelles et pédagogiques. Une dizaine de films européens seront également projetés à l'Institut français à travers la Semaine européenne du cinéma. De films très récents pour donner une idée, je dirais, à la fois amicale et festive de ce qu'est la production cinématographique européenne aujourd'hui. Il y aura un certain nombre d'événements, je dirais plutôt pédagogiques, de sensibilisation auprès des lycéens ou des étudiants, présentation de conférences un petit peu sur les activités européennes. Au-delà des festivités de la fête de l'Europe, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne est également revenu sur la coopération entre le Burkina Faso et son institution et les grands projets initiés en faveur du développement du Burkina. Le ministre de l'Agriculture était hier devant les députés du CNT. Il a défendu 3 projets de loi dont la mise en œuvre devrait permettre d'améliorer la productivité et de résoudre les questions d'insécurité alimentaire en milieu rural. En tout, le CNT a adopté 4 projets de loi. Maxime Zongo. En l'absence du président du Conseil national de la transition, Chérif Sy en mission, la séance a été dirigée par le vice-président du CNT, Honoré Lucien Nombré. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption de 4 projets de loi. 2 projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de dons, d'une part entre le Burkina et l'Association internationale de développement AID, pour le financement additionnel du projet d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire et d'autre part, entre notre pays et l'AID pour le financement additionnel du projet sectoriel eau en milieu urbain. Les 2 autres projets de loi portent sur la ratification d'accords de prêt entre le Burkina et le Fonds africain de développement FAD pour le financement de projets de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire au Sahel et la BID de la Banque islamique de développement pour le financement du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Burkina. Les avant-projets de loi que nous avons soumis sont là pour, nous en sommes convaincus, faire en sorte que les questions d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou, que nous puissions un temps soit peu les résorber. Ça, c'était un des objets d'un des projets. Deuxièmement, que nous puissions accroître la résilience à l'insécurité alimentaire. Nous sommes attelés à les rassurer et que nous allons veiller à ce que tout ce qui est prévu dans le projet puisse s'exécuter dans la transparence, mais également dans le respect des lois, dans le respect des procédures, surtout en termes de finances. 63 voix pour, 0 abstention et 0 contre. C'est donc à l'unanimité que ces 4 projets de loi ont été adoptés.
Et pour résoudre les questions d'insécurité alimentaire en milieu rural, les sacs PIX seront d'un apport certain. C'est l'INERA qui les a conçus pour stocker les récoltes sans y ajouter des produits chimiques. Conviés à l'expérimentation de la qualité de ces sacs PIX, les producteurs ont pu se rendre compte de leur efficacité. Awa Ouedraogo. Ces sacs PIX contiennent des produits céréaliers. Ils sont mis en sac au mois de décembre et 5 mois après, l'on constate que les insectes n'ont pas envahi les céréales. Ainsi, les sacs PIX mis au point par l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole et ses partenaires viennent résoudre les problèmes de stockage des denrées après les récoltes. On mettait des produits et vraiment les produits là c'est vraiment dangereux avec notre vie. Donc à cause de ça que cette année, on a essayé avec le sac PIX pour pouvoir voir si c'est efficace. Mais aujourd'hui, on a vu depuis qu'on a attaché, eux on regardait, mais aujourd'hui on a vu rien n'a été fait. C'est comme dans le jour qu'on avait mis. Vraiment c'est bon. On peut leur demander de baisser le prix un peu pour que tous les producteurs n'ont pas pu avoir. Cette séance d'ouverture des sacs se veut un cadre d'échange et de sensibilisation pour convaincre le plus sceptique des producteurs de l'efficacité des sacs PIX. Nous avions montré l'efficacité des sacs pour le niébé. Mais maintenant, nous voulons montrer que le même sac peut conserver d'autres denrées comme le maïs, le mil, le sorgho. Vous avez tout vu ici, l'arachide, le sésame, tout. Ça peut tout conserver. Il faut que le gouvernement nous aide et à faire d'abord, mettre ça comme des intrants et il subventionne. L'utilisation de cette technologie permet de conserver les produits pour une longue durée et de les mettre au portant. Elle contribue également à l'atteinte de la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture continue sa lutte afin d'offrir aux réfugiés de Goudébou de meilleures conditions de vie. Après leur avoir offert 300 tonnes d'aliments bétail, la FAO leur a construit avec l'appui du gouvernement italien des infrastructures agro-pastorales. Joseph Bambara. Nous sommes à Danchadi sur le site du boulet agro-pastoral. Ce site de 20 000 m3 aménagé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avec l'appui financier du gouvernement italien permet aux hommes d'abreuver leurs animaux et aux femmes de développer des activités économiques comme le maraîchage. Cette visite, à l'instar de celle de Toukabaye, de Maléré et de Dori, s'inscrit dans le cadre d'une visite de terrain initiée par leur FAO au terme du projet de développement des techniques de collecte d'eau de surface à petite échelle dans les zones arides et du projet de développement de la commune de Dori qui ont pris fin ce 31 mars. Et la visite de terrain de ce matin participe de cet atelier pour permettre aux participants de voir ce qui a été fait sur le terrain, mais également d'échanger avec les bénéficiaires. Ces projets qui concernent le Burkina Faso et la Tunisie, financés à hauteur de 8 milliards de francs CFA, permettent d'améliorer la vie des populations. On est arrivé à subvenir à tous nos petits baisers. On n'attend pas de nos maris pour gagner des choses pour manger. Pour leur part, les autorités ont salué cette initiative. La FAO a en tout cas touché du doigt les réalités de nos villages en aidant ces populations à améliorer leurs conditions de vie. En ce qui concerne la pérennisation de ces infrastructures, les populations ont mis en place des comités de gestion chargés de recueillir les contributions financières de ceux qui les exploitent. En plus de cela, le directeur régional de l'agriculture promet l'accompagnement technique de son département. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation s'est achevée hier au Burkina Faso et le bilan que l'on peut dresser, c'est que le pays des hommes intègres n'est pas au rendez-vous de la mise en œuvre du slogan « L'éducation pour tous » en 2015. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous veut tirer leçon de ce qui n'a pas marché pour réussir à atteindre cet objectif. Yolande Lombo. Dans le cadre de l'organisation de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation SMA 2015, un documentaire de 18 minutes a été projeté par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous.
Le Burkina Faso, qui s'était engagé pour l'atteinte de l'éducation pour tous, ne sera pas au rendez-vous et devra par conséquent redoubler d'efforts pour relever les défis restants. Il convient que chaque enfant en âge d'aller à l'école puisse effectivement aller à l'école. Nous sommes encore loin de cet objectif-là. Si vous avez jusqu'à 4000 salles de classe à peu près sous période, on parlera d'accès. Mais est-ce que c'est vraiment ce type d'accès-là dont nous voulons? Vous voyez, la qualité de l'infrastructure pose déjà des problèmes de la qualité de l'éducation tout court. Et la qualité, ce n'est pas seulement la formation initiale des enseignants, c'est également le matériel didactique. La démocratisation de l'école peut véritablement exister. Et si chaque enfant, du fait qu'il soit à l'école, bénéficie également des conditions nécessaires à son succès. Débutée le 27 avril 2015, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation connaît son épilogue. Il ressort des différentes recommandations formulées que l'État devra allouer au moins 25% de son budget à l'éducation, l'inscrire au titre des services non marchandables et rendre effectif le principe de l'obligation scolaire gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Les communautés devront s'engager à appuyer l'État car offrir une éducation de qualité est une implication collective et plus de 50 milliards seront nécessaires pour résorber le manque d'infrastructures scolaires selon Samadou Koulibaly. Et pour relever le pari de l'éducation pour tous, le Burkina Faso a besoin de l'appui de ses partenaires. Au ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, l'on a besoin de plus de 140 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la première phase du plan national de développement de l'enseignement supérieur. Éléonore Ouedraogo. Élaboré au sortir des États généraux de l'enseignement supérieur en juin 2013, le PNADS, le Plan national d'action de développement de l'enseignement supérieur, devra être exécuté en 3 phases. La première, qui met l'accent sur le renforcement des infrastructures et des équipements des universités, va de 2014 à 2017 et nécessite un financement de plus de 550 milliards de francs CFA. Au regard des ressources déjà disponibles, le gouvernement burkinabé a besoin de plus de 140 milliards de francs CFA et compte beaucoup sur ses partenaires au développement, d'où l'organisation d'une table ronde avec les bailleurs de fonds. Et cette conférence de presse annonce les couleurs de la rencontre le 15 mai prochain. C'est la Banque mondiale, du fait de son expérience avérée, qui a été désignée comme personne ressource facilitatrice dans le rôle de chef de file des bailleurs de fonds. La table ronde va regrouper une vingtaine de partenaires techniques et financiers. Du côté du secteur privé national, on attend une quinzaine de participants. Le système LMD, licence master doctorat, qui divise aujourd'hui les acteurs de l'enseignement supérieur, sera aussi étudié dans un volet du PNADS. Il faut que l'on puisse construire plus d'infrastructures, que l'on puisse équiper, que l'on puisse acquérir le matériel informatique, que l'on puisse mettre le réseau véritablement en interconnexion et que l'on puisse recruter des enseignants en qualité et en nombre. Le secrétariat permanent du PNADS attend de cette table ronde des engagements des partenaires pour la mise en œuvre du plan avec à terme un enseignement supérieur démocratique, performant, inclusif et ouvert sur le monde au Burkina Faso. Parlons sport à présent avec les résultats de la deuxième journée des matchs de qualification aux Jeux africains de Brazzaville en volley-ball. Les étalons se sont imposés face au Niger, tandis que les dames se sont inclinées devant les Nigérianes. Le résumé de ces deux rencontres avec Bangba David Kafando. Les étalons n'ont pas fait le poids face aux Nigérianes. L'équipe burkinabé a été dominée par 3-7-0. Une deuxième sortie synonyme de première défaite de la compétition devant une solide équipe du Nigeria. Les Nigérianes prennent les commandes du match d'entrée de jeu et s'octroient le premier set 25-16.
L'équipe remaniée des étalons fait de la résistance au deuxième set, mais elle est dominée 25-20. Un troisième set difficile des Burkinabés qui consacre le Nigeria, victorieux par 25-10. Score final 3-7-0 pour les Nigérianes. Les étalons restent néanmoins dans la course pour la qualification des Jeux africains de Brazzaville. Mais cela passe nécessairement par une victoire aujourd'hui face au Ghana. Les hommes, eux, s'offrent un bol d'air dans la compétition et se relancent dans le tournoi grâce à leur victoire par 3-7-1 face au Bénin. Le Burkina Faso, battu mercredi dernier par le Ghana, se remet dans le sens de la marche et garde ses chances pour la qualification. Le premier set est remporté avec autorité par les Étalons 25-17. La belle entame de la rencontre se poursuit au deuxième set, enlevé 25-19. Le Niger se réveille au troisième set, empoché 25-22. Les Étalons s'imposent dans le quatrième set 26-24 et scellent leur victoire sur la marque de 3-7-1. Avec une victoire et une défaite, le Burkina Faso doit faire un bon résultat face au Nigeria aujourd'hui pour enlever l'un des 2 tickets qualificatifs pour Brazza 2015. Un homme a perdu la vie le 6 mai dernier à Moctedo, à l'entrée de Moctedo, sur l'axe Ouagadougou-Fada. Il était impliqué dans un accident entre un automobiliste et un 2 roues. Les populations ont réagi à cette mort en bloquant cette route internationale et il aura fallu au moins 7 heures de négociation pour débloquer la situation. Bouma Ernest Nébi. À notre arrivée hier sur les lieux de l'accident, à l'entrée de Moctedo aux environs de 19h, la barrière instaurée par les manifestants était déjà levée. La circulation avait repris son cours normal. Le corps du conducteur de la motocyclette retiré. La personne qui l'avait remorqué était gravement blessée. Elle a été évacuée à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Les 3 passagers qui étaient à bord du véhicule sont sortis indemnes. La motocyclette et le véhicule accidenté ont été conduits au commissariat de police de Moctedo, nous a relaté le commissaire de police de la localité. C'est aux environs de 13h20 que nous a signalé qu'il y a eu un accident de la circulation routière. Alors nous sommes immédiatement rendus sur les lieux. Alors on est venu constater qu'il y a un motocycliste qui était sous un véhicule. Et selon le chauffeur, il a changé de direction sans signaler son intention de tourner à sa gauche. Alors lui, il a pris par derrière. Et les populations sont sorties nombreuses, ils ont barré la voie. Ils exigent la présence du haut commissaire qui a accepté de venir négocier avec eux. Avec une longue discussion, avec eux, par fini, le haut commissaire les a convaincus. Bon, avec les personnes ressources, donc ils ont accepté d'ouvrir la voie. Les populations demandent des ralentisseurs au lieu de l'accident, car elles disent être dépassées par la récurrence des accidents mortels à cet endroit précis. Une requête qui a été bien reçue par les autorités provinciales, selon le commissaire de police de Moctedo, qui appelle une fois de plus les usagers de la route à plus de vigilance et à moins de vitesse à l'entrée des villages et des agglomérations. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler qu'il y a 3 règles à observer quand on traverse une agglomération. Il faut respecter la limitation de vitesse qui est de 50 km/h au Burkina Faso. Il faut également céder le passage aux usagers venant de la droite au carrefour sans signalisation et ne pas oublier qu'il est interdit de klaxonner en ville, sauf en cas de danger immédiat. La mesure du CSC de suspendre les émissions d'expression directe sur les radios et les télévisions pour 3 mois fait la une des quotidiens de ce jour. Des quotidiens qui parlent également des nombreux faits qui rythment la vie des Burkinabés. La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. Le couperet suspensif du Conseil supérieur de la communication CSC tombe implacablement sur des émissions d'expression directe en radio et en télévision pour une période de 90 jours à compter de ce 7 mai 2015 et au motif de, je cite, « dérapage constaté dans la conduite et le contenu des dites émissions malgré les actions pédagogiques entreprises à l'endroit des animateurs et du public ». Ainsi, poursuit le CSC,
La suspension de ces émissions vise à circonscrire les graves atteintes aux droits, à l'honneur, à la dignité d'autrui, ainsi qu'à l'ordre public, fréquemment constatés dans ce type de programme. Toute autre chose à présent, et l'on peut se poser la question suivante. Mais qu'est-ce qui arrive à ces élèves du secondaire qui abandonnent momentanément l'école classique au profit de la redoutable et interdite école de braquage à main armée? En tous les cas, des élèves ont fait une opération à main armée au secteur 24 de Ouagadougou et les éditions Le Pays procèdent à l'identification des auteurs. Ils sont au nombre de 8, dit notre confrère, tous des élèves du secondaire. Leur âge est compris entre 18 et 20 ans. Ils sont présumés auteurs d'agressions à main armée survenues dans la nuit du 3 au 4 mai dernier. Et le quotidien d'État citoyen explicite le mode opératoire. Au nombre de 6 et armés de machettes, ils sont arrivés comme des visiteurs avant de tenir en respect tous les membres de la famille présents dans le salon au moyen de pistolets automatiques que tenait l'un d'eux. Le quotidien Notre Temps recueille le témoignage de la femme de la victime. Ils sont entrés dans la chambre, dit-elle, ils ont fouillé et ils n'ont rien trouvé. Ils ont alors pointé leurs armes sur moi en m'exigeant de montrer où se trouve l'argent. Mais j'ai dit que je ne savais pas où se trouve l'argent et j'ai commencé à crier. Ces cris de détresse se révèlent en même temps comme des cris salvateurs selon l'Express du Faso. En effet, ce sont les cris de la femme de la victime qui ont alerté les voisins. Pris de peur, ils ont pris la fuite. Aussitôt enfuis, ils sont aussitôt arrêtés par la gendarmerie de Kossiam et voici la suite de l'affaire selon le journal Le Soir. Les présumés délinquants seraient sans tarder présentés au procureur du Faso qui décidera de la marche à suivre. Pendant ce temps, le quotidien Notre Temps nous apprend que Pierre Zerbo, directeur général de la Banque de l'Habitat, et 7 de ses agents ont été mis aux arrêts par la gendarmerie. Ils sont dans le collimateur de, je cite, « malversation et détournement ». Au même moment, le quotidien Aujourd'hui au Faso fixe l'attention sur un spectre éventuel d'épidémie de méningite. En effet, 1696 cas suspects ont été détectés en 2015 avec malheureusement 182 victimes. Le ministère de tutelle se prépare alors à une grande riposte de vaccination, mais également de sensibilisation à vaste échelle au profit des populations. La revue de presse met fin aux 13h15 d'aujourd'hui. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.